Fin de match, les amis. Fin de match face à cette équipe de Norvège. Match nul, un partout aux États-Unis. C'était pas facile. C'était pas facile. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Maroc-Norvège, ce match amical, le tout premier match des Marocains aux États-Unis qui s'est soldé sur ce match nul, un partout. Alors j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de choses, la compo, la tactique de Wahbi, les blessures également, parce que ça aussi c'est un point noir, blessures de Mzraoui et de Zelzouli. J'espère que c'est des blessures bénignes, j'espère qu'ils pourront continuer cette compétition. Avant même qu'elle commence, ça serait vraiment un peu chiant de voir ces deux joueurs blessés et donc devoir avoir l'obligation de les remplacer avant cette Coupe du Monde, ça serait catastrophique. En tout cas, on va revenir sur pas mal de choses dans cette vidéo. On va revenir sur la compo, comme je vous l'ai dit, la manière avec laquelle a joué cette équipe, surtout en première mi-temps où j'ai trouvé qu'on avait vu vraiment le visage de cette équipe du Maroc. Déjà, on va revenir sur la compo. Ce 4-2-3-1 version Wahbi, on a vu la même chose, quelques points, quelques ajustements par rapport au match face à Madagascar à Rabat. Toujours Saïbari en faux neuf, un élément hyper important dans le pressing et dans la manière de jouer sans ballon de Wahbi. Le double pivot Bouadil Ainaoui préféré à Amrabat. Une charnière centrale Riyad Diop, qui est une charnière inédite. Faut pas l'oublier. C'est une charnière inédite. On n'a jamais vu sous Wahbi cette charnière, de par la blessure de longue durée de Riyad et les latéraux. Mzraoui Hakimi, Diaz Zelzouli au niveau des ailes et Bono au cache. Une compo assez habituelle. On retrouve le 4-2-3-1 de Mohamed Wahbi. Statistiquement, on a vu une équipe du Maroc en première mi-temps qui a plutôt dominé. Drere Wakfen, ils ont été très bons au niveau de leur pressing, de la manière de jouer sans ballon. Dans leur milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain a été quand même bien dominée par le Maroc en première mi-temps, avec cette ouverture du score très très tôt de Brahim Diaz. On va revenir évidemment en image par la suite sur les bonnes choses qu'a fait cette équipe du Maroc et aussi les mauvaises choses. Parce que ce genre de match, le plus important, c'est les points positifs et négatifs. Déjà, à la première mi-temps, comme je vous l'ai dit, la bataille du milieu s'est fait sentir. Le Maroc a dominé ce milieu de terrain norvégien. De par le pressing de Boeddil, Ainaoui, les récupérations de Boeddil ont été très très importantes. Zelzouli, le jeu sans ballon également de Zelzouli aura été très bon, un des attaquants dans le système de Wahbi qui redescend très bas justement, un peu dans ce rôle-là pour aider par exemple le couloir de Boeddil. Pareil pour Diaz qui revient très très bas pour aider justement ce milieu de terrain à contenir cette équipe de Norvège et ensuite remonter très haut de par le but de Diaz qui part sur une récupération ou plutôt une course de Zelzouli, une bonne conduite de balle qui va décaler justement vers Diaz pour une bonne frappe dans les cages de la Norvège, ce qui fait 1-0. Très bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau de la compo. Statistiquement, donc 13 tirs côté norvégien, 5 tirs cadrés, 9 tirs côté, plutôt 9 tirs côté norvégien, 2 tirs cadrés, 13 tirs côté marocain, 5 tirs cadrés. Un petit manque d'efficacité, voilà, 46% de possession de notre côté, 54 côté Norvège. Côté Norvège, les joueurs qui ont été un peu plus dangereux en deuxième mi-temps, Odegaard de par son but. L'entrée également de Oscar Bob qui aura fait mal de par son pied gauche. Haaland que j'ai trouvé assez invisible. On dirait que la défense et le pressing et la manière de jouer du Maroc sans ballon aura quand même fait disparaître Haaland, le rendre un petit peu fantomatique. Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vais revenir en image sur quelques petits points. Après, on va revenir sur d'autres choses tactiques. Alors, au niveau de la compo, comme je vous l'ai dit, voilà. Rien de d'étonnant concernant Wahbi, à part la titularisation du double pivot Boeddil Ainaoui, inédit. Voilà, face à Madagascar, on avait pu voir Boeddil Amrabat. Là, Boeddil Ainaoui, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant que Amrabat qui a fait quand même une mauvaise entrée. Assez déconcentré Amrabat sur son entrée. Diop Riyad au niveau de la charnière centrale, Mzraoui Hakimi. Rien à dire au niveau de l'équipe, hormis le changement des pivots. Le premier but part sur l'aile de Zelzouli. Voilà, très bonne conduite de balle qui va décaler juste ici pour Brahim Diaz qui est libre, qui a tout ce champ libre justement pour essayer de faire jouer son jeu. Et le point le plus important, c'est l'appel de Hakimi. Hakimi dans le dos de Diaz. Diaz l'a bien repéré. T'as Hakimi qui va prendre cette course juste ici. Et c'est l'appel de Hakimi. Cet appel, cette ouverture juste ici qui va permettre de tromper les défenseurs et les joueurs de la Norvège pour justement armer une frappe juste ici. Ça trompe totalement la Norvège puisque la frappe, elle est sec, bien puissante. Donc Hakimi, grand acteur majeur de ce but marocain à la 8e minute. C'est son appel qui permet cette ouverture. Malheureusement, la blessure de Zelzouli
Ça fait mal, ça fait très mal. On va voir dans les jours qui viennent. Voilà, pendant l'avant-match, je ferai un avant-match concernant le Maroc-Brésil. J'espère qu'à ce moment-là, on aura de bonnes nouvelles concernant Zelzoli, qu'il n'y aura rien de grave et qu'il pourra se remettre avant le premier match. Quand tu vois sa réaction, sa gestuelle, le mec il est blessé, il sort, ensuite il re-rentre, et il se rallonge avant sa sortie, avant la fin de première mi-temps, ça sent pas bon. Au niveau du but marocain, Blahmari qui a fait un mauvais match, je trouve très mauvaise entrée de Blahmari, qui tient pas le coup. Qui tient pas le coup du tout. Tu sens un gros écart entre Mzraoui et Blahmari. D'ailleurs, moi, je l'avais dit dans ma vidéo de ma liste Coupe du Monde, que Blahmari, le mec, il manque de rythme. Le mec, il n'a pas joué depuis plusieurs mois avec l'Ahli. Tu le prends en manque de rythme, assez désorienté de par son entrée, qui aura été catastrophique, défensivement, offensivement, techniquement également, dans les contrôles de balles, trop de déchets dans son jeu. Il se fait mélanger par Oscar Bob, qui a Gouchia, ouais, alors on va dire honnêtement, il a vraiment mélangé notre ami Blahmari. Et mauvais marquage, très mauvais marquage sur Odegaard. Bono ne peut rien faire, mais c'est surtout le marquage de Helhel et Amrabat qui a fait une mauvaise entrée. Amrabat devait avoir sa place juste ici, ou bien Helhel juste ici, mais en tout cas, tu ne peux pas laisser Odegaard tirer alors que tu es 3 devant lui. Tu ne peux pas le laisser. Donc voilà pour le but de Martin Odegaard à la 75e. Et voilà, c'est Blahmari qui nous coûte ce but, ainsi que le mauvais marquage de Sofiane Amrabat. Au niveau tactique, ce que j'ai aimé côté marocain, c'est les récupérations. Alors, au niveau de la phase sans ballon, tu avais un milieu qui redescendait juste ici, Sebari qui pouvait redescendre sur ce côté-là, Diaz juste ici et Zelzouli ici, pour contenir justement cette équipe de Norvège. L'important qu'on voyait, c'était le bloc marocain en perte de balle ou sans ballon, qui était vraiment niché sur le joueur porteur de balle de la Norvège. Ça permet tout simplement d'accélérer le jeu et d'avoir des récupérations rapides pour aller directement en contre. C'est pour ça qu'on voit les ailiers qui décrochent un petit peu, mais qui ne vont pas forcément aller au niveau du milieu pour aller récupérer. Souvent, il y a un joueur, par exemple, qui sera derrière justement l'ailier pour couvrir sa course ou sa récupération au cas où il y a une contre-attaque. Ça, c'était très intéressant. Ça, c'est le point tactique qui m'a le plus plu dans ce match. C'est les ailiers qui redescendent bas. Et même en phase de contre-attaque, ils ont le coffre physique et le coffre athlétique pour remonter très haut. Et Sebari m'a plu au niveau de son pressing. Maintenant, c'est un pressing assez apprécié, très bon. Mais il y a encore du travail à faire sur ce point-là. Mais la phase sans ballon était quand même très intéressante. Maintenant, j'ai envie de souligner également les entrées côté marocain qui ont déstabiliser l'équipe, c'est le but, enfin le but. Quand tu fais autant de changements en même temps, évidemment que ça va déstabiliser l'équipe. C'est pour ça qu'on a vu une mi-temps miroir. La deuxième mi-temps était plutôt compliquée. J'ai vu à partir de la 65e minute, 70e, une équipe du Maroc qui se faisait un peu plus dominer au milieu de terrain. L'entrée de Amrabat El Amali, flop pour moi. Rahimi n'aura pas été assez visible également pour cette deuxième mi-temps. Également, Radouane Helhel qui n'aura pas été au marquage sur ce but-là. Au niveau de mes tops, je mettrai Zelzouli que j'ai trouvé quand même très bon au niveau de son jeu sans ballon. Hakimi exceptionnel. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est les combinaisons. On voit qu'il y a quand même des combinaisons, qu'il y a une certaine efficacité en combinaison entre les joueurs. Il y a des automatismes qui sont créés avec Wahbi, ça c'est intéressant, sur les deux couloirs avec Zelzouli, Ainaoui et Ounahi, et Hakimi avec Brahim Diaz. Tu sens que ce couloir combine très bien. Bono qui a eu une intervention à faire face à Haaland, il l'a faite de la plus belle des manières. Maintenant, je reste inquiet. Concernant les blessures de Mazraoui et Zelzouli, tu perds quand même 2 joueurs de ton couloir gauche. Je vais pas vous mentir que voilà, la MLE ne me rassure pas. Et l'entrée de Rahimi n'est pas rassurante. C'est pas un ailier, c'est pas ton ailier titulaire qui est Zelzouli, qui est auteur d'une très bonne saison au Betis Séville. Tu ne peux pas perdre ces 2 jours-là avant la compétition. Également, le match qui s'est déroulé à 20h, heure marocaine, heure américaine, je pense qu'il était 15h, un truc comme ça, 16h. Aussi, point à noter, justement, j'aborde le côté de l'horaire. Tu vas jouer tes 3 matchs à 23h. Tu as le Brésil, très intelligent de leur part, qui a joué son match hier face à cette équipe d'Égypte à 23h. Je trouve ça assez dommage de ne pas avoir pris ce point en compte et de ne pas avoir joué cette équipe de Norvège à 23h également. Ça est totalement différent. Ça permet d'entraîner les organismes à l'horaire, à la température et à l'environnement climatique du match. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un point. C'est un détail, mais un détail qui peut être assez important. Parce que le Brésil a joué à la même horaire
de leur premier match. Le Maroc joue les 3 matchs à la même heure. Ça aurait été plus bénéfique pour le Maroc que pour le Brésil. Donc voilà, pour notre match d'ouverture, ça sera la semaine prochaine, c'est le Brésil. Chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut pas trop être obsédé par le Brésil. Je vois beaucoup de personnes être obsédées par le Brésil à un point où on oublie qu'il y a l'Écosse et on oublie qu'il y a Haïti, on oublie qu'il y a d'autres adversaires dans cette compétition. Pour beaucoup, le Brésil, c'est on entre contre le Brésil, on fait un bon résultat contre le Brésil, c'est bon. On aura réussi notre Coupe du Monde. Notre entrée Coupe du Monde, donc automatiquement on va faire une grande Coupe du Monde. Non. J'ai plus peur personnellement de l'Écosse que du Brésil. On va voir ça dans mes avant-matchs dans la semaine prochaine. Le Brésil, je l'ai trouvé moins, bon, c'est la Coupe du Monde, hein, évidemment, quand on sera en ambiance Coupe du Monde, c'est totalement différent, mais j'ai plus peur du jeu écossais versus le Maroc que du jeu brésilien contre le Maroc, qui est un jeu assez technique, assez similaire au marocain, de par l'Espagne qui réussit mieux au marocain, par exemple. L'Écosse, c'est un jeu brut, c'est un jeu direct, un jeu d'attaque directe, de contre-attaque bien robuste, un peu un jeu de Grande-Bretagne, un peu comme l'Irlande, les Pays de Galles et compagnie. Ce genre de jeu, ça réussit très très mal face au Maroc, les équipes brutes et directes. Voilà ce que je voulais dire au niveau du match. Les points noirs, c'est les blessures. C'est les entrées, bon, j'ai trouvé intéressant quand même de la part de Wemby de faire souffler, de voir un petit peu plus tactiquement ce qui est possible. Mais en tout cas, tactiquement, ça m'a plu la première mi-temps. Le jeu sans ballon aura été très intéressant. Le jeu de combinaison, les automatismes également, entre Hakimi, Diaz, Zelzolé et ses coéquipiers, très très bon. La deuxième mi-temps un peu moins bonne. Je pense qu'on a été quand même assez déstabilisé de par les blessures et les sorties de joueurs et les entrées d'autres. Donc voilà ce que je voulais dire en tout cas les amis pour ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, Nadar Diakom, pour vous donner votre avis sur ce match. Évidemment, match nul, c'est un match assez compliqué, c'est un match de préparation. Il ne faut pas juger l'équipe sur ce match-là. Beaucoup d'équipes se préparent actuellement. Mais ça montre qu'on a quand même 2-3 points à ajuster avant ce premier match face au Brésil, surtout au niveau défensif, comme Sofiane Diop que j'ai pu énoncer, et Issa Diop, pardon. Je confonds Sofiane Diop et Issa Diop. Et Issa Diop qui aura été assez bon, voilà, je trouve très très bon même. Un jeu un peu rugueux à la Rudiger, un peu comme au Real Madrid. Le mec il va pas prendre de risques, mais quand il sera là pour être dans les duels physiques, il sera très très bon. C'est ce que je voulais dire les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur le Mundial et sur les avant-matchs de cette Coupe du Monde 2026. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'attends de lire vos commentaires concernant ce match. Dima Maghreb, on espère un très beau match d'ouverture. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.